C'est formidable. D'abord, c'est une magnifique érudition que la vôtre, mais je ne suis pas surpris que vous le mettez dans le préambule, dans la préface de votre essai L'Empire des papes. Est-ce que c'est un syndicaliste qui est venu vous voir en vous disant, Clément, ah, c'est quand même incroyable, quoi. L'Église catholique romaine, c'est la dernière internationale qui fonctionne. Absolument. C'est-à-dire que c'est la mise en place d'un extraordinaire pouvoir politique, mais arrêtons-nous un instant, d'un pouvoir vertical. Par ordre hiérarchique, Dieu, Oui. son fils Jésus, et le pape qui le représente sur Terre. Pouvoir absolument vertical. Le problème, c'est que maintenant nous sommes dans un monde horizontal. Absolument. Mais comment on fait? Alors, c'est l'une des thèses, et j'aurai peut-être le loisir de vous en reparler. Je suis en train de travailler sur l'agonie du catholicisme dans les sociétés modernes. Revenons à votre grille de lecture, qui est celle-ci. Le catholicisme, c'est en effet le fait de considérer que la légitimité vient d'en haut, c'est-à-dire la pyramide que vous avez décrite. Et j'y rajoute, en dessous l'évêque de Rome, les évêques, puis ensuite les prêtres, et après les diacres, qui sont les serviteurs un peu de la messe, et puis après les laïcs, et après les femmes. Peut-être qu'on y reviendra. Donc voilà, ça c'est le principe hiérarchique. La légitimité vient d'en haut. Qu'est-ce que la démocratie? Donc là, je pense à mon maître et avec qui j'ai eu l'honneur de travailler pendant 2 ans. La démocratie, c'est quoi? C'est un processus horizontal de délibération entre des individus libres et égaux, en théorie. Et la légitimité, elle vient d'en bas. Et ce à quoi on a affaire aujourd'hui, dans les sociétés modernes, individualistes et démocratiques, c'est précisément Et connecté à Internet. et connecté à Internet. C'est un choc anthropologique entre deux légitimités. Le pape, il est représentant, vicaire du Christ, vicaire de Pierre, mais vicaire du Christ. Et la démocratie, où n'est légitime, n'est vrai que ce qui a été discuté, y compris dans des radios, y compris sur des médias, y compris dans des journaux, entre des individus libres et égaux. Là, il y a un véritable choc. Et ça explique, à mon sens, le fait qu'aujourd'hui, le catholicisme romain, parce qu'on peut envisager d'autres types, après tout, de christianisme, on pourra peut-être y revenir, mais le catholicisme romain, dans les sociétés modernes individuelles, individualistes, libérales, où l'individu est libre et souverain, eh bien oui, il est en recul. Et on a affaire à quelques poches identitaires, de repli identitaire de quelques catholiques. 2% de pratique en France. Mais quand le pape François, comme il l'a fait dans les premiers mots qu'il a prononcés à ce balcon au Vatican face à la foule, quand il dit « Je suis l'évêque de Rome », est-ce qu'il ne dit pas absolument ce que vous venez de décrire, je suis le représentant de ce système vertical? Alors, Ou est-ce qu'il dit autre chose? dans la tradition catholique, quand même depuis maintenant plus de 1500 ans, on peut remonter à 235, véritablement la première date d'un pape en tant que tel, si l'on peut considérer un pape. C'est d'ailleurs la démission de Poncien, qui sous la pression d'un empereur dit « C'est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas, je démissionne ». Donc la première date, dois-je le rappeler, officielle si l'on peut dire, et historique, de la papauté, de l'évêque de Rome, c'est une démission. Bon. Alors, quand il dit l'évêque de Rome, il s'inscrit dans cette tradition. Et il s'inscrit notamment dans le canon 331. Alors le canon, le catholicisme, depuis la réforme grégorienne, est dirigé par un droit qu'on appelle droit universel, le droit canonique, qui a été révisé en 1983, mais en 1983 n'est pas révisé le fait que le pape, en son canon 331 à 333, est l'évêque de Rome, successeur de Pierre, chef du collège des évêques, qui a le pouvoir ordinaire, suprême, plénier, universel. C'est unique, on ne voit ça nulle part ailleurs. Hein. Alors, Et qu'en plus, et très important me semble-t-il, il est infaillible. et donc, au XIXe siècle, absolument, Stéphane Paoli, il va être infaillible sous certaines conditions. Mais peut-être que, rappelons-nous les controverses. Hein. On est en 1871, l'Italie est en train de se constituer, il y a les troupes, il y a la guerre. Eh bien, le pape va se dire infaillible sous certaines conditions. Ça va créer un schisme. On n'en a pas beaucoup en France, mais ça va donner naissance à une église qui s'appelle les Vieux Catholiques, qui, à mon avis, est un terme un peu, qui est erroné, parce que les Vieux Catholiques, de fait, ce sont notamment des évêques allemands, bons théologiens, des évêques danois, des évêques scandinaves, qui vont dire, mais attendez, là, c'en est trop. Non seulement le pape a un pouvoir total, juridique, mais par ailleurs, il serait dit infaillible. Donc, à l'époque, les Romains vont dire « Attendez, on revient à tout à l'heure, la métalégitimité, le pape est
vicaire du Christ. Qu'est-ce que vous pouvez dire contre le vicaire du Christ? Rien. Et de l'autre côté, il disait, attendez, vicaire du Christ, on sait que ça a été contesté, les orthodoxes d'ailleurs peuvent en parler, les protestants aussi, donc nous, c'est plus possible. Là, ça va trop loin. Est-ce que vous pensez, parce que c'est ça l'enjeu passionnant, que cet homme qui arrive, François, le pape François, est un homme qui va se poser la question de l'Église catholique romaine du XXIe siècle, c'est-à-dire de la nécessité probablement d'une réforme? Ou est-il l'héritier de ce pouvoir vertical qui ne sera pas remis en cause? Alors, c'est la question, en effet, voilà, c'est la question fondamentale. Peut-on réformer le catholicisme? Alors, quand j'étais étudiant, notamment de René Raymond à Sciences Po, la thèse de René Raymond, c'était de dire le catholicisme peut s'ajuster. La preuve, Vatican II. Oh, Vatican II, c'est l'ouverture, le catholicisme. Et puis, entre-temps, j'ai travaillé avec un monsieur qui s'appelle Émile Poulain, un grand sage, un grand historien du catholicisme, et qui m'a fait relire les 16 documents de Vatican II, et puis qui, avec sa connaissance, cet aspect très savant d'Émile Poulain, que je salue, eh bien, faut revoir. Regardons Vatican II et Jean XXIII. Ah, très bien. Quels sont les 2 points essentiels où l'Église n'a pas bougé d'un pouce? La place des femmes et la place des corps, je vais vous en donner l'exemple dans quelques instants, et d'autre part, le principe hiérarchique qu'on évoquait. Regardons la place des femmes, la place des corps. Oui, Jean XXIII ouvre l'idée qu'il faut réfléchir sur l'amour conjugal et notamment sur la contraception. Qui arrive après, Jean XXIII? Paul VI. Qu'est-ce qu'il fait? Paul VI met en place une commission, 12 théologiens. À 3 reprises, elles vont voter pour l'ouverture de la contraception, y compris contraception chimique technique. Seulement en 68, en juillet 68, Paul VI, seul, dit stop, pas de contraception. Paternité responsable, pas de contraception. Donc, la porte avait été un petit peu ouverte par Jean XXIII. Des théologiens avaient dit 7 contre 5. Oui, le pape dit on arrête tout. Deuxième exemple pour vous montrer que, à titre de chercheur, je ne crois pas qu'on puisse réformer le catholicisme romain parce que ce ne serait plus le catholicisme romain. Le principe hiérarchique. Alors on nous dit oui, le peuple de Dieu dans Vatican II, tous les prêtres notamment de gauche, en France, en Allemagne que j'ai pu rencontrer, Vatican II c'est l'ouverture, très bien. Sauf que, je le rappelle, l'article 10 de Lumen Gentium, la grande constitution de Vatican II, l'article 10 il est marqué ceci. Il y a une différence d'essence entre les prêtres, le ministère hiérarchique, sacré, et les baptisés, et non pas simplement de degrés. Ceci explique le fait que seuls eux sont habilités à donner l'Eucharistie. Je rappelle la phrase, alors pour ceux qui ont encore de grands bons souvenirs de philosophie, une différence d'essence et non pas de degré. Le principe, Stéphane Paoli, de différence hiérarchique entre prêtre et laïc est maintenu au cœur même d'un texte qui ouvre l'Église catholique. Alors regardez, parce que c'est intéressant de voir quand même que certains se posent vraiment des questions qui sont des questions de théologie. Et tenez, Benoît XVI. Benoît XVI, il se passe quand même un truc extraordinaire. C'est la réconciliation entre ce que vous appelez, ce qui existe et reconnu comme tel, l'agapé et l'éros. L'agapé, c'est l'amour de l'autre, c'est le don. Et éros, évidemment, c'est la chair, avec... dans la tradition, très souvent, ce concept du péché de chair. Benoît XVI dit, mais non, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est que l'un s'enrichit de l'autre. Il dit un truc important, là, Benoît XVI. Est-ce que le pape qui arrive est porteur d'une telle réconciliation? Et donc, au-delà de cette réconciliation, peut-être de changements plus radicaux? Alors, coup de génie de Benoît XVI. En tant que grand professeur de théologie, il dit en effet que l'amour descendant, l'agapé, va rejoindre l'amour ascendant, l'éros, et que les deux s'auto-entretiennent. Coup de génie fantastique. C'est beau en plus, c'est C'est magnifique. bien écrit, c'est fantastique, et c'est vrai que, voilà, pour tout vous dire, ce que j'essaie de dire dans l'Empire des Papes, en effet, qu'est-ce que c'est que le catholicisme? C'est d'un côté l'association entre l'amour absolu, hors mesure, avec un système d'autorité hyper centralisé, centralisateur, stratégique à mort. En gros, en 2 mots, c'est l'association du hors mesure avec la mesure politique. Bon. Mais qu'est-ce que fait Benoît XVI? Et je pris ce texte également comme référence. Première partie, vous l'avez dit, c'est super. Quand on est catholique, on est là pour faire l'amour. Merci
Benoît XVI. Deuxième partie, j'ai analysé la récurrence du mot organisation, système, prise d'autorité. La deuxième partie de cette encyclique de janvier 2006 que vous venez de mentionner, Stéphane Paoli, elle n'est axée que sur la reprise de cet amour, Eros Agapé, et la mainmise sous la tutelle de l'évêque de Rome. On est toujours dans ce système fondamental, catholique romain, qui associe à la fois un message d'amour total, y compris pardonner celui qui va vous tuer, le pardon des ennemis, qu'on trouve dans les évangiles, avec ce système de pouvoir centralisé, qui justifie tout, même le fait de déterrer un prédécesseur, de l'empaler et de le juger avec 16 théologiens. C'est très très intéressant ce que vous dites, parce qu'au fond, on voit à quel point le catholicisme romain aujourd'hui est encadré par deux notions très importantes qui cohabitent et qui ont du mal à cohabiter finalement quand on analyse, qui est la foi et la loi. Absolument. La foi et la loi. C'est toute la difficulté, et c'est une expression sur laquelle je reviens. Le pape, c'est l'empereur de la foi et l'empereur de la loi. Sauf que, pour assurer ça, il faut être un sacré bonhomme. Un sacré bonhomme. Et je crois pour ma part que si Benoît XVI, à un moment donné, a jeté l'éponge, parce qu'il a jeté l'éponge, c'est pas simplement pour des raisons de santé, mais c'est précisément ces raisons de santé. Imaginons chacun d'entre nous se dire « Je suis l'empereur de la foi, l'empereur de la loi. Je dois gérer 1,2 milliard d'âmes. » Mais c'est de la folie. C'est impossible. Bien sûr. Vous avez une chose qui vient à l'esprit quand on vous lit. C'est un livre incroyablement érudit que le vôtre, mais il suffit de vous écouter pour le comprendre à l'instant. On a l'impression que Jésus était beaucoup plus moderne que tous ceux qui l'ont suivi. D'une modernité incroyable. Écoutez, c'est l'une des grandes thèses sur laquelle je travaille. Le paradoxe est le suivant. Il me semble que... Allez, comment caractériser la modernité? Comment caractériser l'Église catholique romaine? L'Église catholique romaine, on l'a compris, c'est une institution qui veut mettre le sentiment des individus sous sa tutelle, sous son autorité, d'accord? Une institution qui veut contrôler le cœur des hommes. Qu'est-ce que la modernité? Alors après, tous les philosophes, les sociologues disent, en gros, la modernité, c'est la culture de séparation. Séparation des églises et d'État, séparation des pouvoirs, séparation de tout, des familles, etc. Et il y a un grand philosophe, un grand professeur dont j'ai eu l'honneur d'avoir les cours, Jean-Marie Lenégani. Il nous dit, il y a une séparation cruciale, fondamentale au cœur de la modernité. C'est la séparation des institutions et du sentiment des individus. L'exact opposé, le logiciel exactement opposé à celui du catholicisme. D'un côté, la modernité veut séparer les individus des institutions, elle veut faire que les individus s'émancipent par eux-mêmes, par la raison, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le catholicisme, lui, c'est l'institution qui veut contrôler. Et regardons les évangiles. Jésus n'arrête pas de faire quoi? Il n'arrête pas de prôner l'émancipation des personnes. Comment et pourquoi? D'abord, il veut... À commencer par celle des femmes. À commencer par celle des femmes, absolument. La celle des femmes... la Samaritaine, regardons la Samaritaine, regardons les différents Mais même textes. la femme infidèle, enfin, ce qu'il dit de la femme infidèle, c'est magnifique, quoi. Voilà. Oui, bien sûr. Que celui qui n'a pas péché lui jette la première pierre. Et regardons bien la place des femmes. La femme qui va mettre au monde Jésus et la femme qui va également, quand même, saluer la résurrection. Juste une chose, les questions de Jésus sont modernes au sens où il pose 550 questions. J'ai fait mes calculs, j'ai relu Platon et Marx en allemand. Il y a plus de questions dans l'Évangile que chez Marx et chez Platon. Écoutez, lisez absolument l'essai d'Olivier Bobineau, L'Empire des papes, une sociologie du pouvoir dans l'Église. On n'a même pas fait le commencement du tour de cette réflexion, mais on a bien compris en vous écoutant que ce pape qui arrive, le pape François, est confronté à un enjeu extraordinaire. C'est une possibilité d'évolution et de réforme au moment où le monde fonctionne différemment. Ce que vous appelez la modernité, comme beaucoup de sociologues et de philosophes aujourd'hui, ce moment-là est présent. Que fera le pape François avec ce changement possible? On va voir, on ne fait pas de procès d'intention, mais l'enjeu est formidable et passionnant. Et il est fantastique. Merci en tout cas Olivier Bobineau.